Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va démonter et remonter un bas moteur de MBK AV10, la fameuse évolution du moteur AV7. J'ai récupéré tout cet ensemble moteur, je l'ai ensuite bien nettoyé et on va se consacrer aujourd'hui sur le bas moteur. Donc déjà, pour moi, c'est un moteur AV10 première génération. Alors premièrement, je le reconnais par rapport au vilebrequin qui n'est pas une masse pleine. Ensuite, c'est un allumage classique à rupteur et non électronique. Et le troisième point qui me fait vraiment penser à un premier AV10, c'est l'emplacement des joints SPI de vilebrequin. Vous voyez, ça a été limé de sorte qu'on puisse sortir les joints SPI sans démonter tout le bas moteur. Je trouve cette technique très bien. Sur les AV10, normalement, c'est prévu d'origine comme ça. Bon, après, je ne critique pas. Je fais exactement la même chose sur mes bas moteurs AV7. Je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez là, c'est un carter de AV7 et je lime pour pouvoir justement monter notre joint après avoir fini le moteur. Moi, ça a surtout l'avantage de ne pas abîmer les joints quand je chauffe et remonte les carters. On va aller à l'établi et j'ai un doute. Par contre, j'ai un gros doute, vous voyez. Donc, ça a été limé. Il n'y a pas de joint et ce qui m'embête beaucoup, le vilebrequin est dur à tourner. Il n'y a pas de bruit de roulement, mais il est dur. Alors, c'est peut-être ou un problème de centrage ou un mauvais montage. Donc, c'est pour ça que je reprends tout à zéro. On va l'ouvrir ensemble, on va contrôler et on y mettra bien sûr des roulements neufs ainsi que les joints SPI. On va commencer par démonter la pipe et les clapets. Alors, une BTR de 5, une clé de 10 pour la dernière vis. L'appareil, je le répète, on essaie d'être ordonné, de ne pas tout laisser traîner. On met dans des boîtes. Voilà, vous voyez, je sors ma pipe et ma boîte à clapper. Tout d'un coup, le petit écrou de 6 qui est de 10 qui allait là, je vais le mettre ici. Au moins, on est sûr de rien perdre. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par défaire tout ce qui est fixation moteur et fixation échappement. Alors clé de 10, ça vous verrez déjà on y verra plus clair sur le bas moteur. Il a été monté à la pâte à joint déjà, ça c'est clair, il y a de la pâte qui traîne dedans, ça ne me dérange pas plus pour autant. Notre fixation du haut, et là ce que je fais carrément directement, on nettoiera un petit peu quand même, mais je remets dessus. Comme je vous dis, on ne perd rien, c'est propre, ça prend moins de place. Alors, vous voyez, ça va comme ça. Alors, on se retrouve avec notre carter. À une précision aussi, le filetage, c'est un filetage à l'endroit. Désolé, je parle pas trop fort, c'est la nuit. Il y en a qui dorment, d'autres non, qui se régalent sur les moteurs. Là, je vais débloquer en fait mes fixations de carter. Vous avez vu que j'ai remonté ça aussi provisoirement, hein, je les ai pas serrés. Ça nous aidera pour dessertir notre bas moteur. Ça, on nettoiera tout aussi. Ouais, c'est pas nettoyé comme il faut les vis. Et il y a de la pâte à joint, on le sent. Après, c'est pas plus mal. Il y a plusieurs. Là, j'ai vu que dans le carton que j'ai récupéré, il y a l'ancien joint, je pense, en papier. Alors, pourquoi il a été démonté, pourquoi il est dur, et on verra si on le remonte avec le joint huilé ou uniquement de la pâte. Après, si les surfaces sont bien propres et plates, ça ne posera pas de souci d'étanchéité. Donc voilà. Bon, là, c'est bloqué. Ça ne m'étonne pas. Alors, pour l'instant, on laisse notre écrou de variateur et notre écrou d'allumage. Bon, à ce stade-là, pour essayer de décoller notre bas moteur, on va chauffer notre carter. Bon, je vais commencer par ce côté. On va chauffer de sorte que l'alu du carter se dilate pour qu'on puisse décoller notre carter. Donc là, j'utilise mon pistolet thermique et je chauffe à l'extérieur où se loge mon roulement. Bon, là, je peux chauffer parce que je vais changer mes roulements et il n'y a pas les joints SPI. Donc, j'hésite pas, je chauffe. On peut utiliser une petite lampe à gaz aussi. Hein. On fait attention de ne pas se brûler. Vous pouvez porter des gants. Allez, on va voir ce que ça dit. À l'autre côté, je chauffe aussi. Hein, donc, ouais, on va chauffer un peu les deux. On verra bien ce qui sort le premier. Juste, ça nous aide à au moins décoller un carter. Et vous voyez, je viens de remarquer quelque chose en chauffant. Le vilebrequin s'est libéré. Regardez. Je sais pas ce qu'il a eu. Peut-être qu'il était mal centré. Allez, on va tenter. Bon, il résiste, hein, je galère à le sortir. Il bouge, j'arrive pas à le sortir. Ce que je vais faire, je mets mon écrou à fleurs. Je vais chauffer encore et taper au maillet pour voir si on peut le décoller. Et au moins on force, mieux on se porte. Hein. Je vais essayer que ça vienne tout seul, mais là, je sais pas. D'habitude, ça sort très bien. Hein. Allez, je vais essayer d'y filer des petits coups de maillet. Ah, au bruit, il y a quelque chose qui vient. Bon, il est venu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que ça soit aussi dur? Comme je vous dis, on fait attention, c'est très chaud. Je vois rien de particulier. Ah si, les roulements font du bruit. Allez, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Alors bon, là, je vais mettre quand même, je remets mon écrou pour pas abîmer mon filetage. Je le mets à ras. On tape avec un maillet ou une cale en bois. Allez, on va faire un petit essai. Il résiste. Ben, vous voyez, d'habitude ça vient tout seul. Là, on va pas faire de bêtises. Je vais le faire à la presse proprement.
Comme je dis, bon, là, on l'a mis à la presse. Une presse, c'est le top. Par contre, c'est encore mieux de savoir bien s'en servir. Il faut forcer droit et être sûr d'être bien plat partout. Je me suis débrouillé avec ce que j'avais pour caler au mieux, le plus droit possible sous le carter, tout en faisant attention que quand le vilebrequin va se défaire, qu'il n'aille pas en buter. En bas, j'ai mis une petite cale, j'ai desserré l'écrou en cas qu'il tomberait pour pas qu'il s'abîme. En haut, en fait, l'écrou de variateur est serré à fond. Je mets une douille de 14 dessus. Et là, je vais approcher ma presse et on règle pour que ça soit super droit sur la douille. Là, vous voyez, on peut améliorer un petit peu encore. Je vais légèrement pousser vers moi. Là, on regarde toujours qu'on plaque bien sur le carter, qu'il n'y ait pas la bielle, qu'il n'y ait rien qui nous embête et que le vilebrequin ne touche pas sur nos cales. On va exercer une pression dessus. Voilà, vous voyez, je suis en pression. Je vais chauffer encore un petit peu au fun pour être sûr, parce que je ne veux vraiment pas abîmer ce moteur. Mais d'habitude, ça sort beaucoup mieux. Là, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment un cas extrême. En principe, ça sort super bien. Comme je vous dis, on chauffe bien le contour. Et c'est de l'alu, donc je ne veux pas forcer comme un âne non plus dessus. Allez, je vais essayer doucement, mais juste à la main, sans prendre le levier de force. Ah ben regardez, il sort impeccable. On force pas, comme je vous dis, ça vient seul. Voilà. Il est tombé en butée. Par contre, la chose que je voulais pas qu'il arrive est arrivée. C'est que le roulement est resté coincé dans le carter. Donc en fait, on a enlevé notre roulement du vilebrequin et il est coincé dans le carter. Je vais laisser un petit peu refroidir et on va voir ce qui se passe. Et maintenant, il va falloir sortir le roulement du carter. Il n'y a pas d'autre choix que continuer à chauffer. Bon, je vais desserrer mon écrou. J'enlève mon carter. Bon, les roulements sont bruyants, ça c'est clair. Mais pourquoi ils ne se décollent pas? On va voir. Bon, mon vilebrequin, je vais le mettre sur l'établi. On y reviendra tout à l'heure. Et maintenant, on va s'occuper de ce carter. Bon, donc il avait été monté à la patte, ça, il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer de se prendre correctement sur l'alu et trouver une douille, quelque chose qui vienne forcer sur la cage intérieure de notre roulement. Alors, je vais régler ma presse un peu plus haut déjà. Alors, je veux un appui le plus parfait possible. Là, il faut faire attention, il y a le centreur. Donc, on va éviter de se prendre dessus. Ah bon, on aurait pu mettre peut-être un petit bout de chiffon. Alors, comme je disais, on va essayer de trouver une douille qui aille très bien là-dedans. Ben, on reste sur notre 14. On va présenter, comme je disais tout à l'heure, le plus droit possible pour pouvoir forcer avec la presse. Je vais même mettre une petite cale plate sur ma douille. Là, comme je vous disais, il faut forcer bien au milieu. Là, je suis en appui. On fait attention qu'on ne soit pas sur le centreur. Là, vous voyez, je commence à forcer. Ça ne vient pas. J'aime pas forcer pour rien, je vais chauffer. Je ne veux pas prendre le risque de péter le carter. Dessous, pareil, je vais mettre une petite cale. Que s'il sort, j'aimerais bien le récupérer. J'ai entendu un petit bruit à la presse. Et comme j'étais un peu sous pression, autant on a réussi à le décoller. Allez, on va essayer doucement. Toujours, j'aimerais pas utiliser le manche. Regardez, il vient. Il est dur. Ben, je vais utiliser le manche. On fait attention avec la douille. On va pas plus loin. Voilà, il est sorti. Là, franchement, on n'aurait pas eu la presse avec un marteau. On lui aurait pas fait du bien, je pense, au moteur. Pareil, oui, je vois rien de suspect. Il n'y a pas de selle roulement, il n'y a rien. Allez, on va le laisser refroidir. On va repasser au vilebrequin. On va sortir notre roulement. Il y a plusieurs façons. Je vais prendre un arrache que je vais placer sous mon roulement. Et ou en serrant, il viendra seul. Sinon, on cédera de la presse. Bon, déjà, on va se mettre à l'étau. Je vais me prendre sur la soie. On fait attention de ne pas l'abîmer. Je vais pas serrer fort. C'est juste pour le maintenir. Et entre les morts et la soie, j'ai mis 2 bouts de bois. Ah, vous voyez, j'ai ce genre d'arrache, de gros arrache, qu'on met sur le roulement. Et en serrant, il nous extrait le roulement. Après, comme ce moteur est un peu bizarre, on va dire, si ça vient pas, j'irai directement le faire à la presse. Il y a même deux vis de fixation qui se mettent avec un chapeau là-dessus. Bon, je l'ai pas. On va essayer de serrer. Alors, on serre progressivement un côté et l'autre. Ben, je pense qu'il est en train de venir. Là, on l'a bien écarté, il est bien venu. On va le finir quand même à la presse pour vous montrer. Bon, là, à mon avis, il va sortir tout seul. Pareil, on se met super droit, le plus proche possible des masses de vilebrequin. On contrôle qu'on soit pas trop mal là. Je l'approche un peu. Là, bon, je mets bien mon écrou à fleur pour pas abîmer le filetage. Mais normalement, avec la presse, l'avantage, c'est qu'on n'abîme rien. On force net, on fait pas d'à-coup. Là, je vais mettre une petite cale en fer dessus. Je centre. Oh ben voilà, vous voyez, il est sorti tout seul. Il y avait vraiment le tout petit coup final. Je redéfais mon écrou. Mon roulement. On a notre vilebrequin. On contrôle que ce soit bien des soies en 16. Les premiers AV7 avaient des soies en 15.
Voilà, c'est bien du 16. Bon, j'ai prévu le kit qui va bien. Toujours, je préfère monter du SKF avec les deux petits jouets SPI de Villebrequin. Et avant de remonter, je vais nettoyer les portiers de mon carter, un peu tout dégraisser. J'ai nettoyé les carters. À l'intérieur de l'emplacement du roulement, j'ai filé un tout petit coup de laine d'acier. Pareil de l'autre côté. Le Villebrequin, pareil. J'ai bien dégraissé les soies des deux côtés.